Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne La Belle Échappée pour vous présenter le matos qu'on utilise pendant l'hiver. Et donc aujourd'hui, c'est une veste Between et un collant Between de la gamme 500. C'est celle-ci que vous me voyez porter pendant les précédentes vidéos, donc on va vous la présenter aujourd'hui. C'est une veste thermique, donc qu'est-ce que ça veut dire thermique? Ça veut dire que ça garde la chaleur à l'intérieur et qu'elle respire pour évacuer l'humidité à l'extérieur. Sur cette veste-là, on s'y retrouve totalement. Pour le coup, on garde vraiment bien la chaleur et on n'est pas humide à la fin de la sortie. Ça évite de prendre froid lorsque l'on roule. C'est grâce notamment à un textile extérieur qui va être coupe-vent. Donc c'est ça qui va venir vraiment nous protéger du froid. La veste remonte bien également au niveau du cou, donc au niveau des extrémités, ça va vraiment être top. Et également, c'est quelque chose de vraiment bête, mais qu'il faut souligner, on a un petit déport au niveau de la fin de la manche qui permet de mettre cette partie-là sous le gant. Donc du coup, il n'y a pas de perdition de chaleur au niveau des mains. C'est souvent là d'ailleurs qu'on a froid, aux mains, aux pieds, aux oreilles. Et là, grâce à ça, on garde la chaleur au niveau des mains. On peut voir également donc, sur cette veste-là qui est coupe-vent qu'elle n'est pas par contre déperlante. Donc si vous souhaitez rouler avec cette veste-là sous la pluie, ça ne va pas être une bonne idée parce que pour le coup, vous allez prendre froid et là, l'eau va rentrer dans la veste. Par contre, ce que l'on peut dire de bien, c'est qu'il y a énormément de rangements. On peut voir ici une première, une deuxième et une troisième centrale. Et derrière également, on a 3 poches et une zippée centrale. Ça permet de pouvoir mettre le téléphone, les clés, sans souci dans cette poche-là, sans avoir peur qu'elle tombe si on se met en danseuse ou lors d'une chute. Pour le reste, on peut largement utiliser pour mettre de la nourriture ou tout autre accessoire que vous aurez besoin de prendre pendant une sortie. Moi, pour le coup, en prenant la totale des gants, la nourriture, tout ça, j'utilise que les poches arrière. J'ai même pas l'utilité d'utiliser les poches avant. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment assez de rangement à ce niveau-là. Ce que l'on peut voir également sur cette partie extérieure, c'est qu'on a des bandes réfléchissantes. Si jamais vous souhaitez faire des sorties un peu prolongées pendant la nuit, au moins les voitures peuvent vous voir grâce à celle-ci devant. Et à l'arrière, celle-ci qui est également importante dans le dos et deux également sur les épaules. Voilà pour la partie extérieure. Au niveau de l'intérieur, quand on ouvre, on se rend de suite compte que le textile est de qualité. On voit un équipement polaire, respirant à ce niveau-là et qui va vraiment garder la chaleur. Tout ce que l'on recherche pour une veste hiver lorsqu'on fait du vélo. Également, au niveau des accessoires, on peut se rendre compte qu'il y a un tour de cou polaire qui est vendu avec. Donc ils ne sont pas obligés, mais ils l'ont rajouté. C'est quand même pas mal pour les températures inférieures à 4 degrés de pouvoir mettre ce petit tour de cou si on en a besoin. On voit également à ce niveau-là, à nouveau, la respirabilité du produit. Donc ça permet vraiment d'évacuer tout ce qui est humidité, tout en gardant la chaleur grâce au reste. Au niveau de la taille et de la coupe, on peut se rendre compte qu'elle est taillée en arrondi sur le bas. Donc ça, c'est vraiment le top. Parce que ça veut dire qu'au niveau de la couture avant, elle va bien venir se centrer au niveau de la taille. Et également à l'arrière, au niveau du dos, elle va venir se coller. Notamment grâce à une bande qui est gommée, que l'on peut voir à ce niveau-là, et élastique. Donc vraiment, elle va venir s'adapter à chaque fois à toutes les morphologies et à toutes les circonstances. Que vous soyez en danseuse, à changer de position, à mettre les mains sur les cocottes ou en bas, la veste ne va pas bouger. Dès que vous partez, vous la positionnez de bonne manière et à ce moment-là, elle va rester comme ça tout au long de la sortie. Donc vraiment, pour cette veste qui vaut 70 €, on est sur quelque chose vraiment de très qualitatif, surtout qu'elle est proposée en 3 coloris différents. Ici, vous avez la bleue et rouge. Elle existe également tout en noir et en bleu nuit, gris pour le dernier coloris. Surtout qu'en ce moment, c'est une veste que vous pouvez retrouver en solde à moins 50%, donc elle est même, je l'ai vu sur le site internet de Decathlon, à 45 € au lieu de 70. Donc franchement, foncez parce que à ce tarif-là, vous ne pouvez pas trouver mieux, c'est obligé. Donc c'est une veste qu'on va porter en dessous de 10 degrés. Au-delà, elle va être beaucoup trop chaude pour les températures, on va vraiment trop en surchauffe. Donc dès qu'on est inférieur à 10 degrés, moi de 10 à 7 degrés, je porte la veste et en dessous, juste un petit tricot court comme ça qui va venir juste garder un petit peu plus la chaleur. Mais vraiment c'est accessoire et pour pas avoir la veste directement sur la peau. Dès qu'on passe en dessous de 7 à 4 degrés, je mets un maillot manche longue. Donc là ici c'est de la marque Gore.
mais il existe dans toutes les marques, hein. Même chez Decathlon, vous pourrez trouver le même type de produit. Donc vous mettez ça en dessous, plus la veste, entre 7 et 4 degrés. Dès qu'il fait vraiment en dessous de 4 degrés, alors là il suffit tout simplement de cumuler. Moi je mets le tricot dessous, le maillot manche longue et la veste. Et là à ce moment-là vous êtes paré pour vraiment des températures avec du gel et tout ça. Ça peut déjà arriver et franchement c'est super. On n'a pas une trace d'humidité à l'intérieur tout en ayant chaud à l'intérieur. Donc c'est super. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie avec le collant qui est assorti à la veste thermique. Donc comme on peut le voir en la regardant comme ça, on se retrouve avec une matière alvéolée au niveau du dos et au niveau des bretelles. Donc c'est très élastique et c'est très confortable au niveau de la poitrine et du dos. Donc vraiment c'est super qualitatif. Ensuite, au niveau de l'intérieur, on se trouve avec un équipement polaire, donc rien de bien fou, de bien savant avec un collant hiver pour le vélo. C'est tout ce qu'il y a de plus basique pour ce polaire là. Néanmoins, moi j'ai un petit côté négatif à donner à ce collant là, c'est qu'il n'est pas coupe-vent comme la veste thermique. Du coup j'ai une sensation à chaque fois qu'on roule à des températures inférieures à 7 degrés où le collant m'apporte pas de la chaleur, mais en même temps j'ai pas froid. J'ai pas chaud, j'ai pas froid, je suis un petit peu entre les deux. Et moi c'est vrai que quand je roule l'hiver en dessous là, de 7 degrés, j'aime bien quand même avoir une sensation de chaleur au niveau des cuisses. Et malheureusement avec ce cuissard là, je ne le retrouve pas à cause du fait qu'il soit pas coupe-vent. Si ce n'est ça, il est très confortable. Au niveau du cuissard, vous allez retrouver une peau de chamois vraiment super, avec beaucoup de gel au niveau du fessier, du périnée, une partie avec des petites aérations au niveau du périnée, et également toujours un petit peu plus de gel sur les côtés, donc ça permet vraiment d'avoir du confort au niveau du fessier, des tissus mous. Hop. On peut regarder également avec ce cuissard, on sort pas, qu'on a également donc des bandes réfléchissantes derrière et devant à ce niveau là. On a également ici un zip si jamais on veut passer le cuissard par dessus les surchaussures, les chaussettes, tout ça, c'est possible assez facilement grâce à ça. Et au niveau du textile, il est très élastique. Donc dès qu'on le met, on sent vraiment que le tissu vient épouser la forme des muscles au niveau des cuisses. Et donc c'est assez confortable. Et du coup ça donne vraiment un esprit qualitatif et pas d'un tissu qui est vraiment lâche et qui ne va pas prendre au niveau des muscles. Voilà pour cette partie au niveau du collant. Et la dernière partie, ça peut être anodin mais pour moi c'est très important, c'est les chaussettes. Donc ces chaussettes là, comme on a souvent l'hiver froid aux extrémités, donc les pieds, les mains et les oreilles, pour moi les pieds restent une chose très importante à protéger pendant l'hiver. On est donc ici sur la gamme la plus chaude des chaussettes Between. On voit de suite que c'est très élastique et pourtant que le tissu va être vraiment très épais. On va vraiment avoir une protection à ce niveau là. Également le tissu permet d'avoir aucune friction au niveau du pied, entre le pied et la semelle. Donc aucune surchauffe, aucune douleur possible grâce à ces chaussettes là. Between propose ces chaussettes en différentes versions, donc là c'est la plus chaude pour l'hiver, elle existe également pour la mi-saison et pour l'été avec vraiment une membrane très fine pour protéger mais éviter les frictions avec la chaussure pendant les grosses chaleurs. Voilà pour mon équipement que je porte l'hiver depuis un mois, c'est le retour que j'en ai, je ne suis pas pro Between, mais tout ce que je peux vous en dire, c'est que vraiment en rapport qualité-prix, vous ne pouvez pas trouver mieux que cet équipement-là. Si jamais vous souhaitez sortir pendant l'hiver avec la pluie, il existe un équipement haut de gamme qui va être déperlant et garder encore plus la chaleur à l'intérieur et qui va être encore plus performant. Et dans ce cas-là, il faudra rajouter un petit peu plus. On va être autour du veste thermique plus collant autour de 200 €. Là ici, cet équipement-là, on le retrouve donc en totalité pour 140 € et vous partez pour un hiver au chaud sur votre vélo. Merci de nous suivre et d'être toujours plus nombreux sur la chaîne la Belle Échappée. N'hésitez pas à venir sur la page Facebook, interagir avec nous, discuter. On est là avec plaisir pour le faire avec vous. Passez une bonne fin de week-end et à très bientôt. Bye bye.